Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va tirer au sort et on va aller voir quel sera le signe astrologique pour lequel on ira donner des messages pour cette année 2023. Alors c'est parti. Celui-ci. Ah, il y en a deux. Allez, on a le Capricorne. Allez, je mets le Capricorne juste ici. Et on va poser ça juste là. Ok. On va commencer avec le petit oracle du tarot. J'espère que vous allez bien les Capricornes. Que tout se passe bien pour vous. Moi ça va aujourd'hui, c'est un jour spécial. Hein. C'est Noël à minuit. Hein. Donc je vais la reprendre parce que j'étais pas forcément connectée. Allez, pour le signe Capricorne, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, les guides, merci de donner 3 messages, 3 lames qui correspondront à leur année 2023. Merci. Allez, j'aimerais 3 lames, s'il vous plaît. Oui, donc comme je disais, c'est bientôt, on est au réveillon de Noël, là, donc j'espère que vous passerez un bon moment avec votre famille, remplie d'amour, de joie, de bonheur. Et alors, ok, je vais faire une coupe. Hop. Allez, avec le petit oracle du tarot, qu'est-ce qu'on a comme message pour les Capricornes? Waouh! On a l'amoureux pour commencer. On a la papesse. Une dernière carte, celle-ci, elle a envie de venir. Le roi de dés. Ok. En dos de deck, on a l'impératrice. Alors, première carte, donc l'amoureux. On vous dit Amstramgram. À qui le tour? Mais le tour de quoi? D'aimer, d'être aimé, d'être choisi, abandonné, de jalouser, de s'en aller? La flèche trouve toujours sa cible. Lève les yeux au ciel. Hop, pardon, il y a eu un petit problème. Excusez-moi. Hop, voilà. Excusez-moi. C'est des choses qui arrivent, hein, malheureusement. Enfin, malheureusement, rien de très grave, mais... Tant que vous, ça va, ça va. Et moi, ça va aussi. C'est pas tombé sur moi, tout va bien. Alors... on vous dit donc que la flèche trouve toujours sa cible. On vous demande de lever les yeux au ciel, de contempler la lumière qui se rit de ce jeu. Le soleil brille pour tous d'une affection égale. Donc ici on a une énergie d'amour. Hein, on vous dit que pour cette année 2023, hein, ce sera à votre tour. Vous allez être aimé comme vous le méritez. Vous allez être... En fait ici ce qu'on vous dit c'est que vous allez en fait recevoir les énergies que vous avez pu envoyer durant l'année 2022. Si c'est l'amour, c'est l'amour. Si c'est la jalousie, ce sera la jalousie. Si c'est... Voilà, alors on ne peut pas non plus... Ce que je veux dire par là, c'est que vous croiserez toujours certaines personnes qui vous donneront de l'amour, certaines personnes qui vous donneront de la jalousie. Après, ce sera à vous en fait de vous entourer des personnes que vous pensez mériter d'avoir à vos côtés. Hein, d'accord? Donc à vous de faire les bons choix, en tout cas pour cette année 2023. Avec l'amoureux, on vous dit il y a vraiment une histoire d'amour. C'est comme si en fait on vous a tiré dessus avec la cible et qu'on allait tout simplement vous allez toucher au cœur quoi. Donc vous allez peut-être rencontrer une personne pour les Capricornes. En tout cas il va y avoir une grande histoire d'amour entre 2 personnes. Peut-être même plus. C'est ce qu'on me dit. Alors ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau amoureux, ça peut être au niveau du travail aussi. Vous allez trouver
un autre travail qui va vraiment vous toucher au cœur, quoi. Alors, on a la papesse. On vous dit: oh solitude, tu es mon plus beau privilège, ma dignité et ma chance. Me voici face à face avec l'inévitable douleur d'exister, avec l'ineffaçable extase d'être. Pardon, excusez-moi. Au plus profond du sanctuaire, je vibre dans l'union parfaite avec celui qui n'est pas encore là et qui pourtant ne m'a jamais abandonné. Donc là, on parle de vous-même en fait. Vous allez, alors j'entends vous réconcilier avec vous-même. Alors peut-être que vous avez fait des erreurs au passé. On vous demande de vous pardonner, de pardonner les personnes qui ont pu vous faire du mal durant les années précédentes pour pouvoir passer à une étape supérieure. On vous dit de ne jamais vous abandonner, voilà, de travailler sur vous, de ne pas vous abandonner. Alors peut-être que durant cette année 2023, vous allez être dans une énergie de solitude où vous allez vraiment pouvoir faire de l'introspection, vous remettre en question. Ouais, vous peut-être changer certaines énergies qui ne sont pas à leur place et aller trouver sa bonne énergie. Après, dans la solitude, forcément, on est dans l'introspection, donc on se remet pas mal en question. Et du coup, voilà, on va travailler sur soi, on va guérir ses blessures. Voilà, alors n'hésitez pas à lire des livres. Dans le développement personnel, par exemple, ou dans la spiritualité, vraiment quelque chose qui peut vous aider en fait à travailler sur vous. De toute façon, c'est ce que vous allez faire pour cette année 2023. Vous allez travailler sur vous parce que moi, je ressens une lassitude de tout simplement, comment dire, une lassitude de ces personnes qui vous entourent et qui ne vibrent pas à la même hauteur que vous, voyez. Donc un petit moment de solitude pour vous poser les bonnes questions. Est-ce que cette personne mérite que je passe mes journées avec elle? Est-ce que cette personne mérite l'amour que je lui apporte? Est-ce que je mérite l'amour que l'on m'apporte? Voilà, on va vraiment se poser beaucoup de questions. Du coup, on va se retrouver un petit peu seul, mais c'est pour du mieux, hein, voilà, parce que moi j'ai bien l'impression qu'une fois que vous aurez travaillé sur vous durant cette année 2023, ensuite vous allez trouver, vous allez rencontrer une personne qui vraiment, alors ça peut être une personne, ça peut être un domaine, ça peut être, mais en tout cas vous allez trouver quelque chose de passionnel, je dirais, qui vous touchera au cœur. Et du coup, ce sera grâce en fait à cette remise en question. Ensuite, on a le roi de denier. On vous dit faire les bons comptes, gérer justement ton budget, économiser ou dépenser ton énergie avec équité. Cela s'appelle mettre de l'ordre dans ta vie. Et c'est la clé de la prospérité, ta plus grande richesse. C'est l'équilibre. Cette discipline te rendra fort, stable et généreux. Donc si, comme je disais, hein, on travaille sur soi, on remet de l'ordre dans sa vie, on trouve la clé, on sait que c'est la clé de la prospérité, et on vous dit que votre plus grande richesse, c'est l'équilibre. Donc en fait, vous allez être vraiment vers cette énergie d'équilibre, à connaître vos failles, à connaître vos qualités, à trouver un équilibre par rapport à ça, en être conscient, parce que c'est important d'en être conscient, et on te dit que voilà, grâce à ce travail-là, ça te rendra plus fort, plus stable et plus généreux. Ok les Capricornes pour cette année 2023. Ah, j'allais oublier, on a en dos de deck l'impératrice, on dit: cet aigle que je retiens d'un bras aimant et ferme, c'est ma propre beauté. Si je la révélais dans toute sa splendeur, elle éblouirait le monde entier. Je suis la douceur des sources qui murmurent, la créativité joyeuse qui coule et qui se joue des obstacles. Jubile avec moi. Donc là, on vous dit vraiment que durant cette année 2023, vous allez trouver une certaine douceur, peut-être que vous n'arrivez pas à trouver à l'intérieur de vous les années précédentes. Donc on parle de douceur, de créativité, de joie. Et en fait, grâce à cette douceur, cette créativité et cette joie, vous allez pouvoir en fait, comment dire, vaincre, si je puis dire, les obstacles que l'on mettra sur votre route en fait. Voilà, vous savez que grâce à
cette douceur, cette créativité, cette joie. Vous savez que grâce à ça, vous allez pouvoir en fait passer une année plutôt bonne. Voilà, moi je vois beaucoup d'introspection, mais du coup on va aller chercher sa paix intérieure aussi. Donc je pense qu'on a tous des années comme ça, ou des mois où on doit travailler sur nous pour pouvoir justement aller chercher ce qu'on mérite réellement, c'est-à-dire notre paix intérieure. C'est parfois pas évident parce que on rencontre des personnes qui sont pas super positives, et d'autres qu'on peut rencontrer positives bien évidemment, mais pour ces personnes qu'on rencontre et qui ne sont pas super positives, ça joue sur nos vibrations en fait. Et le but étant de vraiment aller chercher sa solitude pour cette année 2023, afin de vraiment aller chercher la guérison, sa propre guérison, alors due à son enfance ou à son passé proche, hein. Après c'est en fonction des personnes, mais ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, hein, bien évidemment. Et du coup voilà, du coup je me suis un peu perdue, mais c'est pas grave, les messages reviendront par la suite. Ok, on va remettre ça, on a quoi derrière? 5 d'épée. Et ouais, vous voyez, derrière on a « Je sais de mieux en mieux qui je suis, ce que je veux et comment le formuler. Je recueille toutes les informations utiles. Je clarifie mes intentions et je communique clairement. Je m'efforce d'être pédagogue, de faire valoir mon point de vue et d'écouter les réponses que l'on me donne. » Donc on est dans la dans l'énergie je donne, je reçois pour cette année 2023. On compte écouter les conseils des autres s'ils peuvent être utiles pour nous. Et voilà, ok. Ouais, j'ai bien envie de prendre le murmure. Je l'ai utilisé pour les Verseaux. J'ai bien kiffé, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. Regardez, les cartes, elles sont trop belles en dos de deck. Et même là, hein, elles ont de très très belles couleurs. Alors, allez, tous les êtres de lumière, les anges, pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour cette année 2023. Quels sont les messages que vous aimeriez leur faire passer? Merci. N'hésitez pas à vous détendre, hein, à vous mettre dans votre lit, sur un canapé, à prendre une tisane. Voyez, vraiment à prendre un temps pour vous, pour prendre soin de vous, le Capricorne, en écoutant cette guidance. J'ai mis une petite musique de guérison juste derrière pour que vraiment ça vous apaise. Et si je peux, à travers ma vidéo, guérir certaines émotions, certaines, peut-être pas blessures, parce qu'il y a un travail personnel à faire, hein, bien évidemment, mais en tout cas vous apaiser et aller chercher votre paix intérieure, c'est avec grand plaisir que je le fais, quoi. Alors on a quoi? On a la joie, vous voyez? Et oui, moi j'ai l'impression, alors pour les célibataires, là, pour cette année 2023, vous allez clairement être dans la joie parce que vous allez rencontrer une personne, hein, vous allez tomber amoureux tous les deux, ça va être la joie, le bonheur, bon avec des péripéties bien évidemment, mais en tout cas vous allez, ce que je ressens c'est que vous allez être heureux en fait, ou heureuse de rencontrer cette personne, hein. Vous allez remercier, moi je ressens de la gratitude aussi, hein. Vous allez remercier l'univers, hein, tout dépend de vos croyances, hein, mais ouais. Là on vous dit que c'est à votre tour pour cette année 2023, vous allez dans la joie, ça peut être au niveau sentimental. Alors pour ceux qui sont déjà en couple, hein, on vous dit voilà, hein, que vous allez être dans la joie, le bonheur, ça ne va que amplifier cette énergie de joie, hein. Ouais, vous allez être quand même dans la gratitude pour ceux qui sont en couple aussi, hein. Alors ça peut être aussi, comme je disais tout à l'heure, une situation au niveau du travail, hein. Vous allez peut-être trouver votre voie et être dans la joie. Alors ça peut être au niveau artistique. Oh, ça peut être tout domaine, hein, en réalité. Mais c'est vraiment quelque chose qui va vous libérer. Moi je ressens de la libération. Au niveau peut-être certaines émotions qui pouvaient être négatives dans le passé et qui se transforment en bien positives, hein, joie, bonheur. Oula, j'allais dire, mais alors,
Voilà, on a la chute. Alors on a la chute, on vous dit, ce moment de solitude pour vous il va pas être vécu super bien en fait. Vous allez vous remettre en question, au départ vous allez être un petit peu dans la négativité, mais vous allez très vite transformer ça en positivité, hein, parce que vous comprendrez avec le temps de solitude, que finalement ouais, vous reprenez de l'énergie, vous reprenez voilà, cette solitude elle est importante pour cette année 2023. Il va y avoir un moment où vous allez devoir être dans la solitude. Alors il ne faut pas prendre ça comme une chute, au contraire il faut vous dire que si on vous met dans ces émotions là, dans cette énergie là, c'est pour justement que vous puissiez de vous-même aller chercher une énergie bien plus différente que ce que vous avez pu avoir dans le passé, d'accord? Donc ne voyez pas ça comme une chute, mais plutôt comme un renouveau en fait. Vous allez vraiment chercher pour cette année 2023 à vous élever, d'accord? Et on dit que parfois quand on chute, quand comment dire, ouais, quand on a une petite baisse de morale et que on se rend compte que ça va pas et qu'il faut se remettre en question, et bien parfois c'est quand on tombe bas qu'on remonte bien plus haut derrière, parce que justement on va travailler sur soi, et moi c'est vraiment comme ça que je ressens les choses. Alors c'est sûr que sur le moment ça va pas être vécu très positivement, parce que vous allez vous dire, au début vous n'allez pas comprendre, vous allez vous dire mais je comprends pas, hier j'étais dans un état de joie et là maintenant je me retrouve voilà, c'est les aléas de la vie, c'est parce que justement on veut vous faire comprendre que certaines personnes ne doivent plus avoir accès à votre vie, à votre bienveillance, et parce que vous méritez de vous élever, hein. Alors ça peut être spirituellement, ça peut être oui, personnellement. Ensuite, une autre carte pour les Capricornes pour cette année 2023, s'il vous plaît. On a la guerrière, le guerrier. Et en dos de deck, on a quoi? On a la tempérance. Donc on vous demande ouais, voilà, de garder votre calme. De toute façon, comme on l'a vu, là, on va aller chercher son équilibre. On va faire preuve de force aussi. Donc en fait, vous voyez, au début, il y aura cette mauvaise compréhension de chute, entre autres. On ne comprend pas pourquoi on va aller, pourquoi on est seul, pourquoi, parce que ce ne sera pas un choix fait par nous-mêmes pour certaines personnes. Pour d'autres personnes, oui. C'est des personnes qui vont choisir d'être seules parce qu'ils l'auront choisi, d'autres pas. Et on vous dit que cette année 2023, finalement, au départ, elle se déroulera dans la joie, dans le bonheur. Et ce qu'on veut, en fait, c'est vous transformer d'une personne, comment dire, alors comment dire, j'ai pas les mots, d'une personne plutôt insouciante, voyez, un peu dans cet esprit de légèreté. On vous dit finalement, on ne veut plus, parce que le monde change, vous avez besoin de devenir cette guerrière qu'on voit là. Je vous montre la carte, elle est magnifique. Excusez-moi, je suis un peu malade. Et donc on vous dit voilà, de la joie on passe à la guerrière. Donc il y a cette énergie de force, de courage qui sera mise en place à partir de cette solitude. Et on vous dit voilà, tempérez vos énergies, ne soyez pas trop dans la colère, vraiment essayez de trouver un équilibre en fait entre joie, amour, voilà, soyez toujours dans le cœur. Si je peux me permettre de vous donner un conseil, soyez dans le cœur, ouais, vous voyez, il y aura des moments un peu compliqués durant cette année 2023, on a la tristesse, mais on vous dit que vous allez toujours vous débrouiller pour trouver comment faire pour sortir de cette tristesse et revenir dans cette joie, parce que finalement cette joie elle sera pas perdue, hein, si vous voulez, elle sera peut-être perdue le temps de cette solitude où vous allez vous remettre en question et tout ça, mais ensuite cette joie elle reviendra, mais avec en plus cette énergie de guerrière, cette énergie je suis forte, je sais qui je suis et surtout je sais ce que je vaux. Je sais ce que je vaux, je sais ce que je mérite et ce que je veux, ce que je ne veux plus dans ma vie. Voilà, vous allez décider de votre vie en fait, tout simplement, voilà. Et on a la maîtrise de soi évidemment, puisque là on va chercher... là on va chercher la solitude, donc forcément pendant cette solitude on vous propose des méditations, on vous propose vraiment pour aller chercher sa paix intérieure et pour pouvoir aller chercher les messages à l'intérieur de nous-mêmes,
va falloir quand même être dans le calme et pourquoi pas mettre de la méditation. Ouais, vous voyez, ça peut être de la musique comme vous l'entendez là. Ok. Alors je vais ranger ces cartes là. Bon mes Capricornes, en tout cas je suis de tout cœur avec vous pour cette année 2023. Je sais qu'elle se déroulera très bien pour vous parce que va y avoir un changement, hein, un changement efficace si je puis dire, parce que alors pour certaines personnes cette solitude elle durera un petit moment, pour d'autres elle durera quelques mois et pour d'autres ouais non quelques mois maximum on dit. Voilà. Alors, j'ai bien envie de prendre celui-ci. Est-ce que c'est le... Ouais, ok. Alors, on va aller lire... Allez, pour cette année 2023, s'il vous plaît. Pour les Capricornes. Alors, on a, ben voilà, hein, les amoureux. Et il va y avoir beaucoup de désirs pour certaines personnes avec votre amoureux, hein, tout simplement, pour cette année 2023. On vous parle beaucoup de relations charnelles. Ensuite, donc ouais, en fait, vous êtes dans la joie, l'amour, le bonheur. On va aller voir par rapport à la chute. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, hop là. Allez, s'il vous plaît. Hop là, merci. On a l'été, donc on vous dit que ce moment de solitude sera pour cet été. Alors début été, fin été, ça on ne sait pas. Et on a juin, on a décidément, ben voyez, c'est incroyable parce que, alors on vous dit vraiment c'est quelque chose qui ne durera pas longtemps. Vous serez un peu dans les doutes, la confusion, l'égarement, mais ça ne durera pas longtemps, hein, ce moment de solitude. Il commencera à l'été, on vous dit. Et ça durera même pas un mois parce que j'ai juin ici. J'ai les Gémeaux, alors ce sera peut-être... il y aura peut-être une personne qui viendra vous aider. En fait, à vous remettre sur pied. Ce sera une personne du signe Gémeaux. Alors ce sera que pour certaines personnes, d'accord. On est vraiment... Voilà, et derrière on a l'épanouissement, la réussite totale et le succès. Hein. On vous demande de vous détacher de ce que vous avez pu entendre là et de lâcher prise réellement et de vivre, de prendre plaisir, d'être dans la joie, le bonheur et vraiment célébrer chaque moment que vous pouvez vivre. Voilà. Alors je vais les reprendre parce que normalement c'est des cartes qui sont sentimentales. Alors on va les voir. Alors j'arrive de suite. Allez voilà, me revoici, mon portable est encore tombé par terre. J'ai dû le ramasser. Ok, les Capricornes. Donc on va aller voir avec quoi? Celui-là? Allez, le Subrosa. Ça fait un petit moment que je n'ai pas pris celui-ci. J'aime bien les petites cartes. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, les guides, merci de donner 3 messages, pardon. Allez, ou 2 messages, hein, c'est vous qui décidez. Ok, on a l'encre. J'aimerais 3 messages, ce serait bien. Donc on a une histoire d'ancrage. On vous dit que cette nouvelle relation que vous ferez en 2023, elle va vous permettre de vous ancrer. Pour les personnes qui sont déjà en couple, pour cette année 2023, en fait, vous allez ancrer, vous allez stabiliser et alors vous ancrer dans une relation stable et elle ne va qu'évoluer. En fait, elle sera vraiment elle sera durable dans le temps. Vous voyez? Ah ouais, là on a le beffroi et là on a la lettre. Oh, donc j'aimerais une carte supplémentaire sur la lettre, s'il vous plaît, pour m'aider. Ok, non c'est bon, merci. Alors, et on a la fidélité. On vous demande pour cette année 2023 de rester fidèle à vous-même, fidèle à vos émotions, être à l'écoute de votre intuition, de votre cœur.
on vous dit que ici on vous dit voilà, vous allez tomber de haut. Il y a une situation en fait qui vous mettra à l'épreuve et qui du coup vous fera tomber de haut. Donc forcément il y aura une chute en effet. Une chute qui ne durera pas longtemps, on l'a vu tout à l'heure. Par contre, moi je pense que cette solitude, plus elle sera longue et moins dans votre futur vous rechuterez. Vous voyez, parce que plus la chute et la solitude est longue, alors il y en a qui sont très bien seuls et qui préfèrent être seuls que mal accompagnés, et ça ça devrait être comme ça pour tout le monde, mais ce que je veux dire c'est qu'il y en a qui sont trop dans la solitude. Là par contre faut pas être dans l'excès non plus, c'est important d'avoir une vie sociale et de partager des bons moments aussi avec des amis, des proches, de la famille et tout ça. Mais pour revenir à vous, mes Capricornes, ici on vous dit que cette solitude, en fait vous allez tomber de haut par rapport à une situation. Et ça va vous transformer en fait en une personne bien plus spirituelle. C'est ce que j'entends, une personne plus spirituelle, une personne forte. Donc vous allez reprendre de la force du coup, grâce à ça. Et du coup j'ai aussi cette énergie de le fait de prendre un papier, un stylo et d'écrire ce qui ne correspond plus et de brûler la feuille. Vous voyez ce genre d'étape là, je pense qu'on le fait tous une fois dans nos vies, ça, et je pense que c'est important de le faire dès qu'on en ressent le besoin, hein, bien évidemment. Moi je ressens vraiment ça, hein, c'est vraiment le fait d'écrire ce qui ne correspond plus et de le brûler pour que ça ne revienne plus dans notre futur. Parce que après vous savez que de toute façon c'est vos propres choix qui font que. Donc c'est à dire que si vous-même vous décidez de ne plus faire entrer ces personnes là dans votre vie, ou de ne plus par exemple travailler pour ces personnes là, ou ne plus travailler dans ce milieu là, pardon, et bien tout simplement on vous demande d'être fidèle à vous, quoi, à vos envies, à ce que votre cœur pense, voilà. Et donc on va vers plus de force et de sérénité. Ok, bon, c'est ok pour moi avec ces cartes là. Allez, je vais les ranger celles-ci. On est à combien? 27 minutes. Alors, avec quoi on va aller voir? Pour les Capricornes. Ah ouais? Ok. Allez, le tarot des archanges, hein. C'est parti. Là, il y a pas mal de cartes, hein. Incroyable. Il y en a vraiment beaucoup. Alors, c'est parti. Allez, ok, déjà, pour les Capricornes. Alors, on vous dit, pour cette année 2023, on vous dit Dame de Michel, brillant, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour. Donc c'est ce genre d'énergie là en fait que vous allez avoir durant cette année 2023. Pardon. On vous dit que vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit et focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Et oui, parce que là on l'a vu, vous allez être dans la gratitude par rapport à... Alors c'est bien, essayez, voilà, on l'a vu tout à l'heure, hein, de tempérer les énergies, d'être dans un équilibre et de donner autant d'importance à l'amour qu'au travail. Voilà, on vous dit, voilà, vous allez être dans cette énergie brillant, autonome, perspicace et ayant le sens de l'humour, donc c'est génial. D'accord, on a la solution. On vous dit la réussite passe par le compromis. Self-control et patience. Pardon et énergie curative. Donc oui, on vous dit que la chute c'est la solution. Le fait de tomber de certains étages, c'est pour pouvoir... on vous dit que c'est la solution. Donc en fait on ne fait que confirmer ce que je vous disais avant. Merci les guides. Oh, décidément j'ai un chat dans la gorge. Alors je sais pas pour vous, mais il y a peut-être certaines personnes qui ont
un problème avec le chakra de la gorge. En tout cas là je suis en train de purifier, de le nettoyer. Alors, on vous dit la réussite passe par le compromis, self-control et patience. Hein. La patience c'est très important. Alors c'est très dur, mais c'est très important. Ok, donc la solution. La solution c'est la chute, le fait de tomber pour pouvoir encore mieux se relever. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Et on a la guerrière, l'être. On vous dit que vous êtes mature du coup après cette expérience-là, à l'esprit pratique, vous êtes généreux et heureux. Vous prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, capacité à rendre tout plus beau, conseils pratiques et sages. Donc ça c'est vous, cette énergie-là que vous serez une fois que vous aurez traversé ça. Bon, l'année 2023, elle est quand même longue, hein. Vous voyez, en un an, tout ce que vous allez vivre au niveau d'émotions, beaucoup d'émotions hein, pour cette année 2023, pour vous les Capricornes. Mais en tout cas, on va chercher la solution. C'est que la solution, c'est de l'introspection. En fait, je dirais pas forcément de la solitude, parce que c'est quand même important de passer des moments avec des proches. Encore s'ils le méritent qu'on passe ces moments-là avec eux, bien évidemment. Après, c'est à vous de faire vos propres choix. Mais là, on trouve un certain équilibre entre le fait de sortir voir des amis, de la famille, et aussi ce moment de solitude où on peut se permettre de se remettre en question, de ne plus refaire les mêmes erreurs, voilà, d'introspection. Voilà, on est dans cette énergie-là. Ok. Et on a en dos de deck le 2 de Michel. On vous dit tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Alors, pour moi, c'est peut-être au niveau sentimental, hein, peut-être trouver un compromis. Comme on le disait là, juste là, on vous demande d'être brillant, autonome, perspicace et ayant le sens de l'humour. En fait, vous serez dans cette énergie-là, mais en même temps, le côté autonome où, en fait, vous avez quand même besoin de la personne que vous allez rencontrer ou de cet amour, en fait. Vous voyez, soit la personne que vous avez dans votre vie, soit vous pensez un petit peu trop au côté sentimental. On vous dit, bon, essayez de vous ancrer un peu plus, d'être dans le... Voilà, d'aller chercher votre autonomie, en fait. Vous voyez, d'être autonome, même au niveau sentimental. Voilà, et c'est pour ça, d'ailleurs, que vous allez chuter. Mais on vous dit que c'est la solution. C'est la solution à une maturité plus importante, à l'esprit pratique, le fait d'être beaucoup plus généreux et heureux parce que justement, voilà, on sait qu'on est tombé bas. Maintenant, pour se relever, on sait qu'il faut être dans l'amour, la joie, le bonheur, la positivité. Donc c'est magnifique. Hein, moi, je conclurai en fait cette année 2023 pour les Capricornes avec... ouais, avec beaucoup de guérison. C'est une guérison. Pour moi, pour les Capricornes, c'est vraiment une guérison pour cette année 2023. Et on va chercher le succès derrière. Hein. Donc c'est très bon. Ok. Oui, j'ai pas dernier avec l'oracle des miroirs. Hein, parce que je l'ai pas pris et que je le prends tout le temps. D'ailleurs, pourquoi je l'ai pas pris jusqu'à maintenant? Peut-être une raison à ça. Oula, ok, d'accord, ça veut parler. Hein. On a le miroir magique. Donc oui, hein, on se pose quand même beaucoup de questions sur soi-même. On sait qu'on est protégé quand même. Hein. On est très protégé. Et justement, en fait, si on vous met dans cette situation, dans une situation de chute, c'est parce qu'on sait que vous êtes capable de la vivre et que ça va vous permettre de vous remettre en question. Et ouais, vous voyez, on va se poser beaucoup de questions. Quelles sont mes possibilités, quel est mon destin, quel choix je vais prendre, quelle décision je vais prendre, voilà. On sera dans cette énergie là, mais on sait qu'on est protégé. Ok, ouais. Et voilà, regardez, hein, on a le retour à notre amour propre, notre amour à nous. Donc on a on est dans une énergie on est beaucoup plus mature, on est surtout dans l'amour. On est dans l'amour et regardez, on a le changement. Donc vous allez beaucoup changer hein, pour cette année 2023. C'est top, top, top. Ok, allez, on va aller voir avec les breloques maintenant. Eh bien, je suis contente pour vous. Je
suis contente parce que cette année 2023, elle va être alors chargée au niveau émotionnel. Hein. Vous allez, ouais, émotionnellement, ça va être waouh. Mais vu que là, vous êtes au courant, à vous de, voilà, de vous tempérer, d'accord, par rapport à ces émotions-là, et surtout de vous dire que c'est pour du mieux, c'est positif. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Là, ok, là, ok. Là, ok. Ok. Ouais, non, c'est pas, il était un peu au milieu. Allez, ok, on va aller voir. Encore un peu, on me dit. Allez, ok, encore un peu. Oh, on en a partout là. Oh, on en a partout, ouais, c'est bien. C'est bien comme ça. Alors, je vais quand même prendre le papier parce que voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on vous dit au niveau union, on vous dit ne vous prenez pas la tête. Soyez vraiment dans le plaisir. Voilà, prenez plaisir de chaque moment passé. Au niveau du bien-être, on vous dit... donc alors, attendez. On a... Au niveau de bien-être, vous allez retrouver une certaine autorité, une certaine assurance pour cette année 2023 et vous êtes protégé justement pour votre bien-être, hein, pour votre santé. Donc pas de problème au niveau de la santé, peut-être un passage un peu compliqué comme on l'a vu, mais en tout cas vous êtes protégé, vous avez des guides qui sont derrière vous et qui vous protègent, d'accord? Ensuite, en accord. Alors je cherche le stylo. Signature papier. Ouais bah oui merci. Mais, ah oui mais on l'a vu tout à l'heure, bah oui. Merci les guides. Donc en fait on vous dit que là vous allez faire un accord avec vous-même durant cette année 2023. Vous allez vous accorder de ne plus faire le même genre d'erreur que vous avez pu faire dans le passé. Et du coup de faire comme ce que je vous avais dit là sur un papier, écrire tout ce qui ne vous correspond plus et brûler le papier. C'est de ça qu'on parle, hein. Ça ce sera un accord fait avec vous-même parce que vous brûlez en fait comment dire, ce que vous avez pu vivre et qui a été dur et lourd à faire évaporer de vous-même en fait. Voilà, donc vous le faites évaporer sur une feuille et ça marche clairement, hein. C'est vraiment... il y a beaucoup de personnes qui le font et ça marche vraiment beaucoup. Moi je l'ai déjà fait aussi. C'est vrai que ça marche, hein. C'est vraiment très très... ça libère en fait. Vous voyez, on se sent plus... Voilà, enfin vous m'avez comprise. Ensuite au niveau de l'argent, on vous parle... Alors je sais pas du tout ce que c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas du tout ce que c'est. On dirait un chapeau de... Qu'est-ce que c'est ça? Alors je vais vous montrer, vous allez me dire si vous reconnaissez. Je sais pas du tout ce que c'est. Bon, on va aller voir, on va aller chercher, hein, on va trouver. Alors, glace, encre, diplôme. Diplôme, ouais, pour moi c'est diplôme. Donc pour moi en fait, ouais, il y a une réussite au niveau de l'argent. Peut-être que vous êtes dans une formation, on vous dit que cette formation pour 2023, elle va générer beaucoup d'argent pour vous, même si c'est pas forcément l'énergie dans laquelle vous êtes intéressé, c'est pas forcément l'argent, c'est vraiment la réussite. Mais derrière vous avez la réussite, mais aussi au niveau de l'argent. Ensuite au niveau social, on vous dit, pour cette année 2023, on vous dit que vous allez être dans une énergie de fidélité, vous allez chercher la fidélité, vous allez être fidèle aux autres, fidèle en vous-même, et en fait c'est ce qui va vous permettre de voir en fait si en fait les personnes, comment expliquer, oui comme on l'a vu tout à l'heure, voilà. On cherche vraiment des personnes qui ont cette même qualité que nous, c'est-à-dire des personnes fidèles, parce qu'on est fidèles à nos amis, à nos proches. Ok. Au niveau du conseil, oh, c'est magnifique. Regardez, je ne sais pas si vous voyez,
On a la fille là et on a les ailes derrière. C'est magnifique. Donc, le symbole féminin. Femme douceur. Conseil, on vous demande d'être dans la douceur. On vous parle d'une... Alors, il y aura une femme autour de vous qui va vous conseiller durant cette année 2023. On l'a vu tout à l'heure avec... on l'a vu, je vous l'ai dit, il va y avoir une personne qui va vous conseiller. Il va falloir écouter. Une femme. Et là, pour l'ange qui vous protège, c'est un homme. Ça peut être un homme qui est décédé et qui vous protège par rapport à votre santé. Au niveau du travail, qu'est-ce que c'est ça? Au niveau du travail, on a la pièce, il me semble que c'est une pièce. Et voilà, regardez, travail, argent, cadeau, cette année 2023, finalement, on l'a vu ici, au niveau de l'argent, on a la réussite, et donc ici, on a la pièce au niveau du travail, donc vous allez vraiment, les Capricornes, comment dire, recevoir un cadeau, en fait, ça peut être un cadeau de l'univers, peut-être un nouveau travail, suite à une formation que vous aurez, ou alors une réussite au niveau de l'argent, une réussite au niveau du travail, peut-être que vous vous sentez bien dans le travail dans lequel vous êtes, c'est ce qui vous rend joyeux peut-être. Et on a l'oignon, un oignon, incroyable. Alors on va aller voir, ce que cet oignon veut nous dire. Si je le trouve... Ah ouais, c'est un légume. Ok, donc on vous demande dans le foyer de prendre soin de vous, de prendre soin de votre famille, de vos proches. Et on a l'aiguille. Douleur du passé, trahison. Alors voilà, on vous dit ici que vous allez devoir, on l'a vu hein, pendant ce moment de solitude, vous allez rester chez vous. Et on vous parle de blessures, des blessures. Alors il y en a 5, hein, trahison, injustice, enfin voilà, allez vous renseigner sur internet, n'hésitez pas, hein, parce que internet peut être de bons conseils. On vous demande de prendre soin de vous par rapport à ces blessures, et du coup vous allez guérir certaines blessures. Ok, je pense que c'est bon. Ouais, c'est bon, surtout n'oubliez pas au niveau de l'union, prendre plaisir chaque jour. Voilà, prendre plaisir tout simplement. Voilà. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu les Capricornes. On va s'arrêter ici. Ouais, 42 minutes. Donc j'espère que vous passerez de très bonnes fêtes de Noël. Et de très bonnes fêtes de fin d'année, hein, tout simplement. Une très bonne année pour vous 2023 aussi. Voilà, je vous embrasse très très fort et on se retrouve sur ma page pour de nouvelles guidances pour 2023 et je vous embrasse très fort. Au revoir.